Entre le Cameroun et la République du Congo s'étend un vaste chantier minéralier de fer. C'est la mine de fer entre Mbalam dans la région de l'Est Cameroun et Nabeba, une localité du Congo-Brazzaville. Pour exploiter ce projet susceptible d'accroître leur produit intérieur brut, les deux pays ont conjointement entamé les procédures d'exploitation de cette mine. Après plus de 10 années stériles du côté camerounais, le chef de l'État a finalement octroyé le 17 août dernier le permis d'exploitation de ce projet minier géant à Osino, vivement contesté par son ex-partenaire australien Sundance Resources. Salut à tous, bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV, je suis Montessori Boni. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des mines. Nous allons nous intéresser plus précisément au géant projet minier de fer Mbalam Nabeba. Il s'agit en fait de quoi dans ce projet? Que représente-t-il pour le Cameroun? Pourquoi traîne-t-il avec lui autant de tracasseries juridiques? Commençons donc par le projet en soi. À cheval entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville, le projet de la mine de fer Mbalam Nabeba est le deuxième plus grand projet du genre en Afrique et dans le monde. Pour extraire le minerai de fer présent dans cette sous-région, il faudrait mettre en place des infrastructures, notamment une ligne de chemin de fer qui relie Nabeba à Mbalam au Cameroun. Il faudrait également une autre de 540 km pour relier les sites miniers congolais d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi afin de faciliter l'évacuation du minerai. L'exploitation minière demande également une usine d'exploitation sur place et enfin le terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi. Le schéma d'exploitation de cette réserve minière prévoit un déploiement en deux phases. Sundance Resources Limited, le premier développeur du projet, tablait sur une production annuelle pour la première phase de 40 millions de tonnes de minerai à enfouissement direct sur une période de 12 ans. La deuxième phase consistera à prolonger l'exploitation du gisement sur plus de 15 ans en produisant un concentré d'itabirite hématite à haute teneur. Mais pour en arriver là, il fallait mobiliser des investissements globaux de plus de 5 000 milliards de francs CFA. C'est une mission dans laquelle la junior minière australienne Sundance Resources a échoué depuis 2006, date à laquelle il a obtenu l'agrément du gouvernement camerounais pour explorer le chantier. Selon le gouvernement camerounais d'ailleurs, l'exploitation de ce réservoir de minerai de fer de classe mondiale devrait générer plus de 20 000 emplois directs et indirects seulement pour la phase de construction du chemin de fer Mbalam-Kribi. Le consortium chinois Osino et Bestway Finance a obtenu l'accord du gouvernement camerounais pour la construction de ce chemin de fer le 25 février de cette année. Elle a également obtenu la concession du terminal minéralier de Kribi qui pourra supporter une décharge de 100 millions de tonnes par an. Par ailleurs, ce projet contribuera au désenclavement des zones des populations environnantes. À terme, il fera du Cameroun et du Congo-Brazzaville l'un des plus grands producteurs de fer au monde. Seulement, la réalisation de ce rêve est devenue une mission presque impossible pour la plupart des populations qui devraient en bénéficier. Tout a commencé en 2006. La junior minière australienne Sundance Resources a obtenu le permis d'exploration du gouvernement camerounais pour les premiers travaux. Très vite, le grand potentiel de la mine a été confirmé. À l'étape suivante, la junior minière australienne rencontre des défis financiers à relever pour réaliser ce projet, soit plus de 8 milliards de dollars pour près de 5 500 milliards de francs CFA aujourd'hui. Sundance Resources, connu au Cameroun sous le nom de Cam Iron, se met donc à la quête des financements pour ce projet. En même temps, il est engagé au Congo sur le même projet puisqu'il concerne les deux États. Toutes ces tentatives de trouver des financements vont échouer, surtout qu'en 2015, le prix du fer subit une baisse considérable sur le marché international. Les potentiels bailleurs de fonds ne sont donc pas intéressés par le projet. En 2018, l'entreprise minière australienne annonce un accord avec le consortium chinois Osino Resources et Bestway Finance qui devrait l'aider dans cette voie.
avec une contrepartie d'environ 55 milliards de francs CFA. C'est un autre accord qui va échouer puisque le consortium chinois est désormais beaucoup plus intéressé à rentrer en contact directement avec les États du Cameroun et du Congo sans avoir à passer par Sundance Resources et de payer une contrepartie. Le Congo est le premier à retirer les titres d'exploitation de la mine à Sundance, lui reprochant de ne pas respecter les clauses de ses engagements. Selon le ministre congolais des Industries minières et de la Géologie, M. Pierre Oba, la junior australienne Sundance Resources, connue sous son territoire comme Congo Iron, a profité de la souplesse du code minier congolais pour organiser une vaste mafia, une spéculation autour du projet d'exploitation de fer Mbalam-Nabeba. L'entreprise minière contre-attaque à la Cour suprême australienne et accuse l'État congolais d'avoir spolié illégalement ses titres d'exploitation du minerai de fer. Tandis qu'au Cameroun, le gouvernement décide, malgré les tentatives de dissuasion de l'entreprise australienne, de lui retirer le projet en 2020 au profit de ses ex-partenaires Ossino et Bestway Finance qui se sont positionnés. Ces derniers ont fini par arracher d'abord le mémorandum d'entente en 2021 pour la construction des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la mine et puis récemment le permis d'exploitation signé par le chef de l'État Paul Biya, leur octroyant tous les droits d'exploitation comme ce fut le cas avec leur ex-partenaire australien. Sundance Resources a réagi en attaquant l'État du Cameroun en justice après lui avoir proposé de régler le conflit à l'amiable en payant les indemnités des sommes qu'elle a dépensées dans la phase d'exploration du gisement de fer, soit en tout 94 milliards de francs CFA. Plutôt que de répondre favorablement à cette option, le gouvernement camerounais a choisi l'arbitrage de la justice de Paris. Sur le même dossier, Sundance Resources a attaqué Ossino et Bestway Finance en justice australienne pour abus de confiance et exploitation des informations confidentielles. En effet, Sundance Resources reproche à son ex-partenaire chinois d'avoir utilisé toutes les informations stratégiques qu'elle lui avait livrées dans l'espoir d'un partenariat fructueux à l'avenir sur le projet de gisement de fer pour se positionner contre lui. La junior minière australienne va par ailleurs plus loin, accusant le consortium chinois de roubladise. Selon elle, Ossino n'est pas capable de réaliser un si géant projet au regard de sa petite expérience dans le domaine et de son incapacité à trouver des financements. Investir au Cameroun nous en dit plus à ce sujet. Selon ce site web d'information économique, Ossino est un partenaire douteux pour l'exploitation du gisement de fer de Mbalam. Les recherches un peu plus poussées sur la junior minière chinoise révèlent qu'elle a notamment été radiée de la bourse australienne en décembre 2020 et détient un seul actif minier en Australie, Peak Hill Iron Project. Bien plus, son rapport de trésorerie au 30 septembre 2020 révèle des dépenses d'environ 48 millions de francs CFA, bien moindre pour une entreprise appelée à investir au moins 5 000 milliards de francs CFA. Pour son partenaire hongkongais Bestway Finance, les informations sur les activités laissent à désirer. Cette holding financière a à peine 2 ans d'existence puisqu'elle a été créée en juin 2020. Quelques mois plus tard, après sa création, elle a repris les actifs de Sundance Resources au Congo à travers la Sangha Mining Development Limited, ce qui pourrait confirmer les dires de Sundance Resources. Cependant, l'on s'interroge sur la bonne moralité de l'entreprise australienne qui a voulu conclure un contrat avec une telle entreprise. Bien plus, des observateurs l'accusent d'être le maître de la roubladise dans le secteur minier. Puisque depuis plus d'une quinzaine d'années, Sundance Resources a tiré profit de ses accords avec les États du Cameroun et du Congo sans jamais réaliser quelque chose de concret. Au final, le projet revient à Cameroon Mining Company, créé par Ossino le 16 mars 2022. Après la convention minière signée le 31 mars 2022 avec le gouvernement, la compagnie a obtenu le 17 août 2022 le permis d'exploitation du gisement de fer de Mbalam, alors que les questions fusent de partout sur la crédibilité de ce partenaire qui n'a que 6 mois d'existence. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de scénario.
C'est régulier en Afrique, les États confient de gigantesques projets de gisement de minerais aux juniors minières. Ces juniors sont en effet de petites entreprises minières qui postulent pour ces projets, travaillent avec leurs petits moyens pour la phase d'exploration et se lancent après dans la quête des financements pour entamer les travaux d'exploitation en entretenant sur place le rêve d'avoir la capacité de réaliser ces projets. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que nos États continuent de faire confiance à ce genre d'entreprise alors qu'il y en a d'autres qui ont des moyens nécessaires pour mener à bien les projets de telles envergures jusqu'au bout. Si vous avez une idée de réponse à cette question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et ne partez pas encore. Investir, innover en Afrique TV vous offre désormais la possibilité de rejoindre sa communauté premium d'investisseurs. En cliquant sur le bouton rejoindre, nous vous offrons un contenu exclusif, des lives sur l'investissement, un financement en equity crowdfunding, un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Vous savez, il est bon de prendre des risques en investissement, mais tous les risques ne sont pas bons à prendre. Comme par exemple, ignorer cette offre et laisser passer l'ultime chance de prendre de l'avance sur vos concurrents, de faire décoller vos affaires ou de leur donner le coup d'accélérateur dont elles ont besoin. N'hésitez donc pas à faire le pas. La souscription vaut 2,99 € seulement. Alors likez, commentez, partagez, abonnez-vous et rejoignez notre communauté d'investisseurs.